Sur le plateau de BITV au CIPCA, je reçois Guillaume Carlier et Julien Pemzec et nous faisons le retour de conférence des résultats du baromètre bas carbone 2023. Guillaume Carlier, Julien Pemzec, bonjour. 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 Merci à vous d'être sur ce plateau BITV pour parler de la conférence de restitution du baromètre bas carbone 2023. On va avoir que 10 minutes pour faire un match qui a duré une heure. Ça va être très court, mais on va garder les éléments saillants. Un sujet qui nous tient à cœur, c'est que la grande majorité des investisseurs et des utilisateurs de l'étude ont déclaré avoir adopté une stratégie de réduction de leur empreinte carbone. Comment est-ce qu'ils y parviennent? Quel est votre feedback là-dessus? L'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs. Oui, alors déjà, comment ils y parviennent? D'abord, c'est une bonne nouvelle. Je trouve ce chiffre, ça montre que le sujet du bas carbone est rentré dans les stratégies et des investisseurs et des utilisateurs, donc des entreprises. Donc ça va au-delà de l'immobilier, c'est-à-dire que c'est non seulement les acteurs qui créent les produits, mais c'est aussi les gens qui vont les occuper. Et on est plutôt dans un vocabulaire d'immobilier d'entreprise, mais le constat est le même pour le logement, puisque l'un et l'autre, on est quand même plutôt producteurs de logements neufs, donc on retrouve aussi cette tendance. Comment ils y parviennent? La première étape, déjà, c'est le constat. Et c'est déjà un gros boulot. C'est-à-dire que analyser son parc, être capable de mesurer l'empreinte carbone réelle, c'est déjà nouveau de savoir le faire. Et on peut dire aussi qu'il y a probablement quand même encore du travail pour généraliser les méthodes et les homogénéiser. Ensuite, comment ils vont y arriver? Nous, on est là pour parler d'immobilier, donc c'est plutôt sur ce volet-là qu'on va les accompagner. Il va y avoir des changements de plein de métiers. Moi, je peux vous citer par exemple l'exemple d'Altarea, que je connais bien. On n'agit pas que sur un seul levier, on agit sur plusieurs leviers. Il y a plusieurs métiers. Il y a les centres commerciaux qui ont engagé une grosse rénovation bas carbone dans l'objectif de réduire leurs émissions. Il y a également des nouveaux métiers qui émergent, comme la rénovation avec Histoire et Patrimoine et puis la nouvelle marque Jouvence. Il y a la construction bas carbone, et là je vais pouvoir en parler aussi longtemps que vous voulez avec Woodeum, et qui s'inscrit d'ailleurs dans un plan aussi, une stratégie de fusion avec Pitch, dans l'objectif de changer d'échelle justement sur cette construction bas carbone. Donc en fait, voilà, c'est très large, les méthodes elles sont très larges, mais la prise de conscience elle est collective et globale, donc c'est assez enthousiasmant. J'ai envie de vous demander aussi à vous, Guillaume Carlier, quel est le rôle de Bouygues Immobilier dedans, et surtout aussi quels sont eux les freins que les utilisateurs et les investisseurs vous relatent? En fait, j'allais dire, Bouygues Immobilier, il est confronté à la même chose que l'investisseur, l'utilisateur. Il est dans cette formidable alignement des planètes citoyens, réglementation, investissement, pour le coup. Là, je dirais qu'on a un changement de paradigme avec un changement d'époque où on doit faire la preuve, finalement. Et donc, tous autant qu'on est, les investisseurs du baromètre, les utilisateurs, on doit faire la preuve de cette trajectoire de décarbonation. On n'est plus dans le déclaratif en tant que tel. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans la démonstration. Julien a explicité une partie du parcours. Aujourd'hui, nous, à Bouygues Immobilier, on est logé à la même enseigne. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est focus sur de la promotion, construction neuve de logements aujourd'hui, qui, dans un contexte que l'on voit aujourd'hui, peut effectivement prêter à interrogation. Mais on est dans la même logique de décarbonation. Donc, on va être obligé. Et c'est aussi une formidable opportunité de créer des espaces de vie qui s'alignent avec les attentes des investisseurs et des utilisateurs pour être conformes. Alors les freins, il y en a encore beaucoup, mais je trouve qu'il n'y a qu'à voir ce salon finalement, la session 2, on voit bien que tout cet écosystème est en forte émulation. On a encore des freins réglementaires, on a le frein financier effectivement qui est là, mais j'allais dire tout ça se travaille. C'est Rod le frein financier d'ailleurs ou pas? Sur les portages d'opérations notamment? Sur la décarbonation en tant que telle, je dirais qu'aujourd'hui, une des questions, c'est de savoir est-ce que l'utilisateur final va porter le coût de cette décarbonation. Si on regarde au niveau logement, c'est aujourd'hui à l'instant T impossible. C'est juste pas entendable, entre guillemets, qu'on fasse porter. Alors le baromètre donnait 5%, on va être beaucoup plus que ça. Voilà, le coût de la décarbonation est beaucoup plus important.
Monsieur et Madame Michu ne vont pas pouvoir aujourd'hui à l'instant T supporter cette décarbonation. Donc il va falloir que la filière s'organise de manière intelligente pour absorber ce coût. Mais on l'a fait par le passé. Rappelons-nous, quand on a passé cette étape, on était sur l'énergie du BBC, tout le monde a hurlé en disant ça va coûter 20% plus cher. 20 ans après, c'est plus un sujet. Sur l'investissement d'immobilier d'entreprise, là, la réflexion est là aussi, mais ça va dépendre aussi du marché du tertiaire, pour le coup, qui, en ce moment, est un petit peu en berne quand même. D'accord. Même question pour vous, Julien Pemzec, sur ces freins et surtout sur l'équation quasi impossible à résoudre du financement et du surcoût, que ce soit d'ailleurs dans la construction, que ce soit dans la gestion des flux, la mise en place de GTB, le conseil, le service supplémentaire que peuvent engendrer justement ces actions bas carbone. Comment est-ce que vous faites pour répercuter ces surcoûts le moins possible dans les loyers, dans les prix de vente ? Ouais, elle est complexe toute cette question. Mais d'abord, je commencerai par un constat qui est enthousiasmant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de climato-sceptiques. Tout le monde, aujourd'hui, est d'accord sur le fait que le dérèglement climatique est engagé et que les mesures sont urgentes. On a en France la chance d'avoir eu, là, il y a 1 an et demi, une nouvelle réglementation qui est la RE 2020, qui fixe un cap à toute la profession sur un régime de réduction d'empreinte carbone intense, puisque il y a le calendrier qui est fixé jusqu'à 2031 avec une trajectoire ultra ambitieuse qui est fixée à 2050, 0 émission. Donc, et par palier en plus, c'est une des premières fois qu'une DRT passe par palier. 28, 31. On a déjà des solutions pour arriver à atteindre les seuils 2031. D'ailleurs, chez Woodeum, on a livré récemment une opération qui atteint ces critères-là. On généralise en ce moment, même avec Pitch, la réalisation d'opérations qui vont atteindre les critères 2028. Donc, on va massifier en fait cette approche, prendre de l'avance sur la norme. Et là, l'enjeu, en fait, c'est justement par un effet de taille, travailler sur le prix de revient. Et ça va être un enjeu décuplé par effectivement la crise financière et immobilière dans laquelle on est, c'est-à-dire que là on a face à un problème qui est le pouvoir d'achat de nos clients lié à l'augmentation des coûts, et donc il va falloir qu'on s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'on va renoncer. Ça veut dire en revanche qu'il va falloir aller plus vite dans la recherche de solutions industrialisables et économiques. Donc il va falloir sortir de cette culture de prototype pour rentrer dans une culture de qualité à grande échelle avec cette ambition. Exactement. Et en fait, là c'est vraiment hyper intéressant parce que ça va toucher tout le monde, ça va toucher toute la filière de production, les bureaux d'études, les entreprises, les architectes. Mais ce qui tombe bien, c'est que pour revenir à ce que j'ai dit au début, comme tout le monde est conscient de l'urgence climatique, tout le monde là en ce moment a envie de se retrousser les manches et trouver des solutions. Donc c'est positif. Et là où ça tombe encore mieux, c'est que le client en face, il est devenu exigeant et demandeur sur cet aspect-là. Puisque comme depuis septembre, il a compris que s'il avait un appartement avec une étiquette F, G, son appartement avait une mort programmée à très court terme, il est devenu ultra sensible à ces critères, donc à la fois par envie et par conviction personnelle, mais aussi par pression réglementaire. Et tout ça fait que la machine, là, elle est en train de s'accélérer. D'accord. Guillaume, je sentais que vous aviez envie de réagir à ces propos-là. Oui, enfin, c'est clairement... d'ajouter en tout cas. C'est clairement ça, c'est la massification, c'est toujours le même process. Je vais vous prendre un exemple assez clair. On parle beaucoup du béton bas carbone, par exemple. Quand on a démarré sur ces sujets-là, parce qu'on utilise du béton pour le coup, on était à des surcoûts conséquents. On était de l'ordre de 50, 100 euros du mètre carré de surface habitable. Donc c'est des coûts très importants. Aujourd'hui, c'est des coûts qui sont en train de se linéariser, de se résorber. On est plus aux alentours de 30. Et aujourd'hui, moi j'allais dire, et c'est ça qui est intéressant dans le propos de Julien, c'est qu'on a on sort de la culture prototype. Et du coup, on a des solutions qui ne sont pas forcément à l'instant T, je parle, qui vont nous faire le véhicule à l'instant T, c'est de se dire, on prend une solution qui n'est peut-être pas à l'optimum de ce qu'on peut faire, mais par contre qui est massifiable à loisir. Et donc du coup, avec des coûts moindres. Ce qui nous permet petit à petit, mais finalement assez rapidement, d'enclencher cette transformation. Donc, si je reprends mon exemple du béton, de pas forcément, et ça c'est impossible, on pourrait faire le même exemple sur le tout-bois, de dire
tout mon bâtiment va être en 100% béton de X à moins 70%. Ça, aujourd'hui, c'est pas réalisable. Par contre, de prendre le béton intermédiaire et d'avoir ce véhicule de transformation qui permet de passer une marche, puis la suivante, ça, c'est ça qu'on est en train de faire pour le coup. Écoutez, Guillaume Carlier et Julien Pemzec, merci beaucoup pour ce témoignage et merci pour ce retour de conf. À très bientôt peut-être sur BITV.